Bonjour à tous, c'est Maîtresse Marge et aujourd'hui nous allons lire les vacances de Zéphyr. Nous allons lire une première partie et demain nous lirons la fin de l'histoire ensemble. Est-ce que vous connaissez Zéphyr? Zéphyr, c'est un petit singe et c'est le meilleur ami de Babar. Voilà, nous allons suivre ses aventures de vacances. C'est parti! Il y a de très jolis dessins. C'est donc les vacances de Zéphyr. C'est parti! À Célesteville, l'école des éléphants est fermée pour tout l'été. Comme ses gros camarades les éléphants, le petit singe Zéphyr part en vacances. Quel bonheur d'aller voir sa famille! Mais quel ennui de quitter ses amis! Le roi Babar, la reine Céleste, Arthur et la vieille dame. Tous les quatre lui ont promis de venir au bord de la rivière près du pont, lui souhaiter une dernière fois au revoir et bon voyage. Ils sont là, Zéphyr les aperçoit. Il sort son mouchoir et l'agite à la fenêtre. Au revoir les amis, au revoir. Zéphyr arrive à la gare de la ville des singes et se jette dans les bras de sa maman. « Comme tu as grandi, mon chéri, lui dit-elle en l'embrassant. » On a un très beau dessin où on peut voir l'arrivée de Zéphyr à la gare qui se jette dans les bras de sa maman. On peut voir un restaurant, on peut voir le coiffeur et toute la vie dans l'arbre de la ville des singes. Perchée en haut d'un arbre, la maison n'est pas grande, mais elle est confortable, pendant que sa maman fait cuire une bonne soupe de bananes au chocolat. Zéphyr joue à cache-cache avec ses frères. Pendant que papa monte les valises et que la petite sœur joue à la balançoire. On peut voir maman dans la cuisine qui fait la soupe banane chocolat. On peut voir la petite sœur qui fait de la balançoire et la vie de la maison dans l'arbre. Le lendemain matin, Zéphyr a une surprise. Le roi Babar lui a envoyé un cadeau. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un bateau. Il va pouvoir se baigner et pêcher comme les éléphants lui ont appris. Regardez le petit bateau. Vous pouvez voir tous les amis qui sont venus voir la surprise. Les singes l'admirent beaucoup car ils ont peur de l'eau. Et la princesse Isabelle, qui est là, dit à son papa le général: « Oh, ce Zéphyr, qu'il est imprudent !» Alors, Zéphyr part à la pêche. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau? Qu'est-ce que c'est que ces drôles de poissons? Vous les connaissez? Vous les reconnaissez avec ces longs cheveux? Qu'est-ce que j'ai pêché? Se demande Zéphyr, tout étonné. Et voilà que la jolie bête se met à parler. « Oh, monsieur singe, dit-elle, vous me serrez trop fort. Vous m'étouffez. Écoutez-moi par pitié, je suis une toute petite sirène. Et j'habite dans la mer. J'ai une tête et j'ai des bras comme vous. Mais voyez, j'ai une queue de poisson. Je me suis habituée à vivre dans les vagues.
Si vous m'emportez dans vos forêts, sûrement que je mourrai. Laissez-moi nager avec mes sœurs. Je m'appelle Éléonore. Peut-être un jour, vous aurez besoin de moi. Alors, jetez 3 galets dans l'eau et dites 3 fois mon prénom. Et où que je sois, je vous entendrai. Et je ne vous oublierai jamais. Zéphyr a écouté la petite sirène et l'a libérée en retirant doucement l'hameçon. Il vient de la relâcher, mais il est un petit peu triste de l'avoir perdue. En rentrant, Zéphyr voit les soldats du général de partout, sur l'eau, sur les arbres et même dans les broussailles. Dans les montagnes aussi, ils sont de partout. Mais très vite, Zéphyr se demande, que cherche-t-il? On peut les voir dans les arbres, dans les broussailles, même sur la montagne, dans l'eau. Ils sont partout, les soldats. Mais que se passe-t-il? Zéphyr apprend qu'un nuage vert a soudain enveloppé la princesse Isabelle et qu'il s'est élevé dans les airs, laissant flotter une drôle d'odeur de pommes pourries. La princesse a disparu. Alors Zéphyr a une idée. Il prend son sac à dos et décide de partir à l'aventure chercher la petite princesse de son côté. Pensez-vous que Zéphyr va trouver la princesse? C'était la première partie de l'histoire des aventures de Zéphyr. Demain, nous raconterons ensemble la fin des aventures et si finalement il réussit à trouver la princesse. Qu'en pensez-vous? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite de l'histoire. Voilà, bonne journée!